Bonjour YouTube. Donc, on poursuit notre aventure. Nos jeunes héros sont arrivés à Titer, un domaine dirigé par Skabata. Et ils ont fait une rencontre de Blink Dog, des chiens qui étaient en pleurs. Ces chiens ont un des leurs qui a été tué à l'Ormlouche, donc ils ont été mis en garde de ne pas aller à cet endroit, que c'était dangereux. Puis ils font maintenant la rencontre de Nib, un homme qui a fait un deal avec Skabata. Évidemment, les deals avec les Gnolls, ça tourne toujours mal. Donc, il est prisonnier de sa caverne. Il leur a donné des objets magiques et des informations en échange. Et c'est ici que l'on reprend. Donc, est-ce que vous voulez que l'on parte tout de suite ou vous voulez autre chose à dire? Oh? Ouais. Je suis en train de... Combien de temps qu'on voyage? Ça fait quelques heures quand même que vous voyagez. Est-ce qu'on commence à ressentir la fatigue physique? Un peu, mais vous avez l'impression que vous êtes capable encore de poursuivre. Ben moi, je continuerai encore un peu. Oui, on peut essayer de les trouver puis voir si on peut... si nos objectifs vont dans le même sens. Peut-être qu'on va pouvoir... Ils vont nous aider et on va pouvoir les aider. Fait que je vais avoir mis la fiche dans un endroit où il n'y a pas trop d'eau qui va couler dessus, mais qui est bien visible. Je vais l'avoir écrit en sylvain et en commun. Tada! C'est écrit assez... il y a plein de fautes, probablement. Et l'écriture est un petit peu comme... Tu sais, genre vite faite un peu. Probablement que tu juges les fautes, mais tu n'oses pas y retoucher. J'ai mis des tels, hein? Come on. Des fautes, c'est inévitable. Donc, Nib vous souhaite bonne chance dans votre voyage et vous dit d'être prudent en rencontrant cette dame, qu'il faut faire attention, que les choses peuvent parfois ne pas se dérouler comme on pense. Vous reprenez la route dans la forêt avec Clapetla qui vous guide. Donc, on s'en va voir Little Hawk avant d'aller à l'Ormlouche? Est-ce que c'est ça le plan? Ouais. Ouais. On va rencontrer Will de Ferry, alors. Je sais pas comment il est. Oui. C'est dommage, hein, la poupée, hein? Ça faisait étrange de la voir dans le coffre. Maintenant, on le sait. Chacune d'entre elles doit avoir volé un objet qui appartient à un autre. Et elles vont continuer? Dans le sens qu'on s'en va voler encore un objet. Ah ouais. Ben, on s'en va voler, ouais. Ouais, depuis que Zubilna n'est plus là, on dirait que tout le monde vole à tout le monde sans qu'il n'y ait de conséquences. Mais c'est pas correct. On nous a dit en venant ici qu'il fallait pas voler les gens. Si on prend quelque chose, il faut donner quelque chose. Il faut pas voler non plus. En même temps, dans notre mode non plus, on n'est pas censé voler et tuer des gens. De ce que je sais, Zubilna apportait une punition réelle à ceux qui volaient. Juste à avoir cette histoire avec Agdon qui a été cloué. Ouais, faut juste qu'on réussisse à la sortir de sa torpeur. Ouais. Ensuite, ça va pas mal. Ça devrait aider votre monde à se replacer. Mais tu sais que la bug-là, il a volé pour redonner à des gens qui ont été volés et volé juste pour être méchant. Il y a une différence? Ben, écoute, quand une personne très méchante, comme on a ici, vole des objets qui ne lui appartiennent pas à des gens qui n'ont rien fait et pas mérité, quand ces objets-là sont volés pour être restitués à leur propriétaire d'origine, est-ce qu'on peut considérer ça comme vraiment du vol? Puisque, à l'origine, ces objets ne font que retourner à les personnes à qui elles appartenaient? Mais je crois que c'est quand même du vol parce que tu l'as pris sans demander la permission. Ça reste, même si c'était dans une bonne intention, ça reste un crime.
Et je crois que ça dépend de la perception des gens, parce que juste voir les guenaudes, elles pensent que tout ce qu'il y a dans leur propre domaine leur appartient et donc que ce n'est pas du vol. Ah, c'est facile de se convaincre qu'on n'a pas volé puis que ça nous appartient en effet. Certaines personnes ont l'ego assez... Après, quand tu voles pour donner à quelqu'un d'autre, c'est pas de l'ego. Non, pas pour ceux-là, mais ceux qui volent parce que... Ceux qui volent des objets en se disant « mais de toute façon, cet objet m'appartient ou devrait m'appartenir ». Oh non, non, c'est ça. Moi, quand je dis voler pour restituer un bien, c'est voler un bien qui t'appartient pas pour le restituer à son propriétaire d'origine. Mais toutes ces situations restent quand même, aux yeux de la loi, juridiquement, un vol. Bah, la loi a les yeux croches. C'est trop compliqué pour moi, tout ça. Ça s'appelle des enjeux philosophiques. On a rencontré des signes qui nous ont posé des questions comme ça avant de venir ici. C'est vrai. Oui. C'est les fameux signes que vous avez rencontrés. Moi, je vais regarder le longbow de notre ami Rossio, puis je vais lui tendre mes bracers que je viens d'avoir, puis je vais lui dire, je pense que ça serait plus utile à toi qu'à moi, ça. Tu veux faire un échange contre ma gemme? Non, je veux pas d'échange, je veux juste te donner mes bracers. Ouais, mais là, on est dans un monde où il faut faire des échanges. Mais je peux te faire un cadeau. Tu me donneras quelque chose à m'amener. C'est pas obligé toujours d'être immédiat, la réciprocité. Moi, j'écoute les lois. Oui, mais je vous explique seulement que la réciprocité, ça peut être dans très longtemps aussi que l'autre rend l'appareil. C'est pas obligé d'être immédiat. D'accord. Donc, c'est quoi exactement les bracers of archery. Ok, merci. Je l'ai envoyé dans Foundry. En poursuivant votre route à travers les arbres, vous apercevez un autre posteur. Celui-ci, encore une fois, présente le visage de Will dessiné. Et en dessous, il est écrit « Ce petit fauteur de trouble est à moi. Livrez-le-moi vivant et indemne et vous gagnerez le cœur de l'être aimé. » Signé Granny Nightshade. On en refait-tu encore une autre pub pour notre ami de la caverne? Oui! Oh, c'est une excellente idée. Tout le monde va aller le voir et comme ça, il va passer son heure plus vite et il sera libéré. Wow! Oui. À moins que Tali lui dise qu'elle fait, c'est moi qui le fais. Je te laisse le faire. Avec toutes mes fautes. Oui. Ben, je serais peut-être au-dessus de ton épaule, puis... Ah non, ça s'écrit pas de même. Ça s'écrit de même. Sinon, ça... Comment ça a évolué, là? Pourquoi tu l'écris pas toi-même, Tali, si tu sais mieux écrire? Ben, faut qu'elle se pratique. La prochaine, on devrait la faire en Sylvain. Ah, j'ai fait tout le temps en commun et en Sylvain. Ah, tu fais les deux? OK. Moi, je fais les deux. C'est ça que j'avais fait avec la première, donc je le fais avec la deuxième. Ok, j'avais pas compris. Désolée. Mon Sylvain est probablement meilleur que mon commun en écrit. Vous placez une autre affiche pour indiquer l'emplacement de la caverne de Nib, comme de quoi qu'il y a des trésors à partager. Et poursuivez votre route satisfait, sachant que d'autres seront ainsi guidés plus aisément vers celui-ci. Puis, au travers les arbres, Rossio et Tali, vous apercevez plus loin sur la route quelque chose d'étrange. Tout d'abord, vous pensiez que c'était des buissons, mais les buissons ont bougé et se sont légèrement déplacés. Et un arbre au travers de ces buissons s'est aussi déplacé et il y a un peu une forme humanoïde, mais de taille humaine. Bonjour.
En Sylvain. Soudainement, la genre d'arbre humanoïde se déploie et vous voyez une femme entièrement faite de feuilles Oh. qui semble surprise d'avoir été repérée. Vous avez des bons yeux? Oh. Oh, Donc, wow. entièrement faite de feuilles dorées. Cette magnifique femme, dont ses parties intimes sont cachées par des feuilles, vous regarde avec méfiance. Elle semble vous analyser du regard. Puis J'éteins mes elle cheveux. lève un doigt en vous pointant. Vous êtes au service de Granny Nightshade, qu'elle dit en sylvane. Non. Non. Lali, c'est le temps d'apprendre un deuxième mot. Non. Non. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle nous a demandé si on était au service de Granny Nightshade. Non, 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 non. Parlez-vous commun? Elle reprend en elfe. Je ne parle pas le commun, mais je parle l'elfe et le sylvane. Je parle juste le Sylvan. Je parle pas l'elfe. Je Ben, crois. je réponds cool en elfe. Est-ce que Thalie tu parles elfe? Est-ce que je parle elfe? Elle reprend en sylvane. Prouvez-le-moi que vous n'êtes pas de ces sbires. Elle semble être sur le point de déclencher les hostilités et ne pas croire votre simple non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous le prouver? Dites-moi en plus. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Persuadez-moi que vous n'êtes pas à son service. Ah, C'est toi ou c'est moi qui essaie? je peux essayer. Vas-y. Alors, voyez-vous, nous ne venons pas de ce monde. C'est là notre premier temps dans les Faeralm. J'ai personnellement du beef avec la personne dont vous mentionnez le nom. Nous venons d'un monde où nous nous sommes fait dérober des choses. Nous sommes ici pour les récupérer et pour ce faire, il semblerait que la chose à faire est de réveiller l'ancienne reine qui dort profondément et qu'on sait pas trop elle est où, mais nous, on commence à avoir une idée peut-être. Et pour ça, on faut qu'on se débarrasse des guenaudes dont je ne me rappelle pas du nom non plus. Et ça c'est comme ça que nous allons réussir. Et c'est ça que nous essayons de faire. Donc vraiment, nous travaillons pas du tout pour la personne que vous nommez. Pas du tout. Tu te souviens pas des noms des guenaudes? Très important en ce moment. Non, est-ce que c'est suffisant? Je peux vous donner un peu plus de détails si vous voulez. Je veux dire, on peut parler comme ça pendant tout un après-midi, mais en même temps, les travaux se font pas dans ce temps-là. Et les autres? Les autres sont avec moi. On est tous ensemble comme ça. On a tous été volés. Vous Alors que pouvez nous me étions faire... des enfants. Rossio peut me faire un jet de persuasion. Avec avantage. C'est quoi ça donc? C'est shift ou contrôle? Shift. Let's go, t'es capable. Persist pire. Ah, c'est bon. Hey, Ah, j'ai un gros bonus en plus. 24. plus neuf. Cladriade se détend avec un air un petit peu hautain en haussant le menton, comme... Elle semble pas vouloir s'excuser de vous avoir mal jugé. Elle fait juste « C'est bon, je vous crois. » Puis les petits buissons autour d'elle commencent à bouger et s'éloignent entre les arbres. Vous pouvez continuer votre chemin. Attendez, je vous ai donné beaucoup d'informations sur moi. Et si vous aussi, vous m'expliquiez pourquoi vous ne l'aimez pas? Eh bien, à cause d'elle, ma maison est l'arbre que j'aimais le plus
a disparu. Ah. Et ça. L'arbre, c'était pas par hasard l'arbre dont on voit la souche, là? Parfois, parce qu'il est très grand. Oui. C'est pas cet arbre-là. Ah oui, c'était lui, Oui, ok. exactement. Ma maison n'est plus. À cause de Granny Nightshade. Je vois. Je suis vraiment désolée. C'est dur. Je ne vous Je vous souhaite retiens de pas réussir. plus. Je vous souhaite de trouver un refuge, à tout le moins, pour pouvoir vous reconstruire une maison bientôt. Merci pour votre empathie. Puis elle secoue un petit peu les feuilles sur elle et dans sa main, il y a 3 graines qui tombent. Elle les tend en votre direction. Pour vous aider dans votre voyage, quel qu'il soit, vous ne semblez pas être ici pour détruire plus de ma précieuse forêt. Ah. Votre générosité n'a d'égal que votre beauté. Oh! Wink wink. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas assumé pour 2 fucking scènes. Merci. Je dois vraiment, mais... Elle semble vraiment comme un compliment. Elle semble vraiment comme apprécier la chose. Je vais rester très basse à m'avancer, très basse pour comme rester très respectueuse pour m'avancer puis tendre les mains pour accepter les graines. Donc, je laisse les prendre parce que Oui, je vais vous en donner. Je me suis pas approchée étant faite de feu et elle de feuilles. Je me suis dit, je vais rester loin, je veux pas être une menace. C'est pour ça que tantôt j'éteignais mes cheveux. D'ailleurs, elle a l'air de surveiller vraiment beaucoup autour de toi, comme ça va-tu prendre en feu? Non, j'ai pas tendance à brûler les choses, madame. Non, je l'espère. C'est un peu comme vous. Si je me sens attaquée, là, ça brûle. S'il y a pas personne qui m'attaque, ça brûle pas. Parfait. Un élément... vous repartagez les graines après Nice. les avoir récupérées. Qu'on en ait chacun une, dans le fond, il y en avait 3. Oui, il y en a 3. C'est une graine de sycamore. Ce n'est pas un item dans Beyond ou quoi que ce soit. Ça a l'effet d'un Pass Without Trace pendant 1 heure. Quand tu manges cette graine. Donc, pas de concentration. Ouais. Puis, est-ce que c'est l'effet juste sur toi ou c'est sur tes alliés aussi? Ça a l'effet du Pass Without Trace, donc c'est aussi autour de toi. Oh! C'est pareil comme le sort. Fait que je vais pouvoir utiliser mes key points pour autre chose. Comme Silence ou Darkness. Ouais. Nice. Et la dryade s'éloigne entre les arbres et la voie devant vous est libre, une fois de plus. Très bien. Et c'est quoi ces graines-là? Qu'est-ce que ça fait? Je demande parce que j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Oui. Ben oui, en effet. Décidément. Pas très pratique, tout ça. C'est des graines de sycomore. Puis ça nous permet de pouvoir devenir... Ben, en fait, c'est comme quand Eliane nous met de la boue sous les pieds. Ah. Mais ça demandera pas à Eliane d'énergie ou de concentration. Fait que c'est chouette. On a juste besoin de la manger. Ben, vraiment? Donc, on en a chacun une. D'accord. Est-ce que je peux faire un jet de nature pour voir si c'est exactement ça? Ça sera un jet d'arcane, en fait. Puisque c'est magique. C'est correct que je suis encore magique. Faudrait vraiment t'apprendre le Sylvan, Tali. Je crois que t'es la seule qui ne comprend pas. La seule chose qu'on aurait besoin, c'est de lui trouver un livre pour apprendre le Sylvan. Parce qu'elle a un petit signet qui lui permet de se rappeler automatiquement tout ce qu'elle a lu quand elle l'ouvre le livre. Donc, en fait, c'est quand on rencontrerait des gens qui parlent en Sylvan, elle aurait juste besoin d'ouvrir le livre et tout d'un coup, elle parlerait Sylvan. Ça serait incroyable. Ah, merveilleux. Faut juste trouver un livre Je sais pour pas apprendre le trouver Sylvan. ça, par contre. Et C'est en Tali, effet oui, une bonne les graines semblent faire exactement l'effet qu'on t'a dit.
Fantastique. n'as pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit d'autre de caché dans cette magie. D'accord. Bon. Quand même contente que ça ait pas eu de mauvaises répercussions. Quand elle a déposé beaucoup de questions sur le fait si on était amis ou pas avec Granny Nightshade, j'ai eu peur que ce soit une arnaque, puis que dans le fond, elle était pour, puis qu'elle questionnait inversé pour... Je l'ai fait pareil, là, mais j'étais comme... Ça serait pu, là. Non, bien joué. Vous avez évité une rencontre hostile. Yeah! Bravo, Claudel! On fait juste ça aujourd'hui, c'est cool! On est fort, oui, on est j'adore. Oh ouais, On a eu on des va bons- espérer que ça se passe tout aussi bien avec Little Hawk. Quoique, je vois pas pourquoi ça se passerait mal si on est ennemi de Granny et que Will s'est sauvé de Granny. Je crois qu'on devrait s'entendre. Mhm. Et Ouais, on toi a juste aussi. à arriver puis dire les enfants sont nos amis, pas des esclaves. Puis comme on va les gagner de même. Ça me fait penser dans Strad, un joueur qui faisait tout le temps « On va tuer Strad. Ouais, c'est ça. C'est Nous mon- sommes des ennemis de Strad. À C'est chaque ça. fois qu'on rencontrait quelqu'un, nous sommes des ennemis de Strad. Ah, c'était Nous sommes- pas c'était dans l'autre game, c'était pas dans » l'autre. Ouais, c'était dans l'autre game. C'était tout le temps la C'était dans première notre game. phrase « Nous sommes des ennemis de Strad. Là, tu tombes sur Ça des avait amis de bien Strad. marché. Choc! Ça a bien marché jusqu'à... Puis quand ça a pas bien marché, on a arrêté de le faire, je pense. Mais ouais. » Et vous reprenez la route dans cette agréable forêt. Encore quelques heures de marche. Vous pensez que cette fois, si vous ne trouvez pas Little Hawk très bientôt, peut-être qu'il va falloir faire un camp. Mais au moment que vous pensez à cette chose, vous apercevez plus loin ce que vous recherchez. Ah. Vous apercevez un petit groupe d'enfants qui s'ébattent autour d'un chêne feuillu. Leurs cris joyeux traversant la forêt. Il y a des balançoires peintes qui pendent des branches de l'arbre. Nichée dans les feuilles de l'arbre se trouve une cabane avec d'autres enfants qui s'y trouvent. Au pied de l'arbre se trouve un jeune homme au teint foncé et avec une coiffure d'afro, telle que sur le poster. Et à ses pieds, courant, allant chercher une balle, vous apercevez un petit félin. Un petit... Ben oui, c'est The Getaway Run! C'est le groupe avec ses stars! Ouais. Un petit félin à 6 pattes, avec des tentacules Qu'on le ramène. sur le dos. J'ai la boule miroir. Il est tellement beau! Ah, il est vraiment cute, l'artwork, là. Getaway Gang. Tellement. Ah, il est beau. Wow. Non, sérieusement, je fouille dans mon sac puis je sors la boule miroir que la mère nous avait donnée. Fait qu'aussitôt, il y a un rayon de lumière qui est ébloui sur la boule qui reflète en direction de Star et celui-ci redresse soudainement la tête excité avec de grands yeux de chat prêts à bondir. Et il accourt en votre direction. Vous voyez Will qui s'arrête un instant surpris, inquiet, puis il vous analyse du regard rapidement et se détend en s'avançant en votre direction, plongeant ses mains dans ses poches, s'avançant nonchalamment, alors que Star accourt près d'Eliwen et si tu lâches pas la balle, il bondit sur toi. Why not? Je me suis penchée avec la balle, fait que je vais probablement me laisser tomber par en arrière et je vais partir à rire. Et aussitôt, le félin, tout en ronronnant, donne des coups sur la balle, la fait revoler loin de toi et part à course après. Il semble être heureux de retrouver ce jouet très cher à son cœur. Eh bien, bien. Il semble que Star a des amis ici.
dit le jeune homme en s'approchant de vous. Je suis Will de Ferry. Bienvenue auprès de la Gateway Gang. Bonjour, Will. Je suis... voici Rocio, voici Tali, et je suis Eliwan. Enchanté. Nous sommes venus discuter avec toi, parce qu'on a, je crois, des intérêts communs. Et des amis aussi communs. D'ailleurs, vraiment? la maman de Star s'inquiète beaucoup pour... C'est elle, lui? Je me souviens plus. C'est elle, hein? Star, c'est une... Star, c'est un mâle. Ok, pour lui. Ah, eh bien, je me suis bien occupée de Star, pauvre enfant perdu. Il faut bien en prendre soin. Oui. Vous comptez donc le ramener à sa mère? On aimerait bien. Oui, elle est très, très inquiète. Seulement si Star le veut. Bien sûr. Après tout, il a sa liberté ici. Oui, on a entendu dire que tu offrais ça aux gens, aux enfants surtout, la liberté. On a Tout à sauvé fait. quelques-uns, pas vrai? Ah oui, puis il tend un bras derrière lui, faisant signe vers les enfants qui jouent dans l'arbre. Ce sont tous des enfants que j'ai sauvés. Et je compte en sauver davantage. Il y en a encore trop qui sont en esclavage chez Granny Nightshade. Bien d'accord. Les enfants n'ont pas leur place dans des ateliers. Je vois que nous sommes d'accord, alors peut-être pourrez-vous m'aider à les en sortir? Oui, nous pouvons faire ça. Je regarde mes collègues pour voir si les autres pourront. Ouais. Donc, tout le monde est d'accord. Mais il y a quelque chose qu'on a besoin de prendre à Granny, malheureusement. Eh bien, on va y aller pour libérer des enfants. On peut bien prendre des choses au passage. Et aussi, je mets une main sur l'épaule de Rocio. Mon ami aussi a besoin d'aide pour retrouver une chose perdue. Eh bien, on peut tous s'entraider. Allez, venez. On va entrer dans la cabane. Il commence à se faire tard. Et vous semblez épuisé. Donc, on va en discuter à l'intérieur. Il s'éloigne vers le grand arbre qui bouge très lentement. Celui-ci se baisse pour tendre une branche sur laquelle Will grimpe et escalade jusqu'à se rendre jusqu'à la cabane. On va suivre. C'est impressionnant. Star, avec la boule disco en bouche, le suit en sautant de branche en branche jusqu'à ce qu'il aille se coucher sur le perron de la cabane. Donc, à l'intérieur, c'est cosy. C'est une petite cabane qui est recouverte. Le sol est recouvert de couvertures, de coussins, de tas de paille. Suspendu au plafond, qui est juste haut de 6 pieds, il y a une corde. Non, j'ai mal lu. Suspendu au plafond de 6 pieds de haut par une corde se trouve un panier contenant des pommes, des baies, de la canne à sucre et quelques feuilles de parchemin froissé. Dans un coin posé sur un coussin se trouve une burette d'huile rouillée qui semble se déplacer. Entassé dans un autre coin se trouve un costume de licorne grossier composé de courtes pointes à pois et d'une tête de cheval en bois à laquelle est attachée une corne en bois. Will se laisse tomber dans les coussins et vous fait signe de vous installer confortablement. Je le fais. Oh! Ouais. Wow! Et C'est la... bien ce que vous avez fait. Ah oui, c'est très confortable. On aime bien ça. On se sent libre ici. Je peux voir pourquoi. Vous êtes dans le Feywild depuis longtemps ou vous êtes né ici? Je ne suis
pas née ici. Je viens de loin, très loin. Sûrement plus loin que votre monde même. Mais ça n'a pas d'importance. Vraiment? Ouais. Vous êtes un Planewalker? Non, mais je viens d'un autre plan, oui. Mais ça n'a pas d'importance d'où je viens. L'important, c'est comment on va sauver ces enfants. En effet. Oui. Puis, vous voyez la petite canne d'huile sur son coussin qui se redresse et qui prend parole. Est-ce que vous allez enfin aller à l'emmelouche? J'ai besoin d'huile. Wow! Je suis pas surpris. Quel type d'huile? J'ai peut-être quelque chose dans mes sacs. Ça me Bring prend... the old cave. Oh my... Ça me prend une huile de boggle. Le buggle. Will place ses bras derrière sa tête. Les boggles sont des petites créatures qui vivent dans l'atelier de Granny. Ah. Pardonnez, Skirt, il est un peu de mauvaise humeur et un peu épuisé parce qu'il manque d'huile, justement. Donc, oui, Skirt, si on y va, on va t'en ramasser. Ça m'en prend quand même une bonne quantité, hein? Donc, faites en sorte que les boggles crachent de leur huile. Ramassez-en et ramenez-moi ça. Il m'en faut. Tant qu'on les fait pas cracher sur moi, c'est correct. En effet. Je serais par contre assez... Je me demanderais qu'est-ce que ça ferait. C'est quand même à essayer. T'as des drôles de tripes dans la vie, toi. Écoute, quand t'es fait d'un élément en particulier, si tu testes pas les limites, des fois, si ça t'arrive à nouveau, c'est pas une bonne chose. Tu sais, dans un temps qu'il faut pas, au moins si je sais qu'est-ce qui se passe, si on me pitch de l'huile, je vais le savoir. Will répond à cette interrogation. Eh bien, souvent, ils font une flaque d'huile au sol. C'est très glissant, puis ça peut prendre en feu, mais sinon, ça fait pas grand-chose si t'en as sur toi. C'est juste désagréable parce que c'est huileux. Ouais, mais c'est à cause du feu. Ouais, je vais... Ça prend je vais feu comme facilement. Je vais comme me juste un petit peu secouer, puis je vais commencer genre un peu à faire de la lumière. Mais Ah ouais, juste- c'est sûr qu'avec ça, si ça revole sur toi, peut-être que ça peut être un mélange explosif. Et ça peut ne pas être grave pour elle, mais peut-être que les gens autour d'elle vont trouver ça un peu chaud. Ouais, et l'emmelouche est fait entièrement de bois, donc s'il y a le feu qui prend là-dedans, quoi que ce serait un moyen facile et rapide de faire sortir les gens. Oh. Désolée. Tu veux faire sortir les gens du truc d'huile? Mais de Ben, de l'emmelouche, l'atelier. il faut sauver les enfants. Oui. Ah, les enfants Ok. sont là? Oui, Ah. ils sont des esclaves de Skabata à construire ces horribles jouets. Ouais, j'avais pas fait le lien que les deux, c'est la même chose. OK. Bah oui. Il y a moyen d'y garrocher de l'huile dessus, puis que la marde pogne. Ouais. Mais en plus, Ben, parce que et si les si- bâtiments brûlent, ça va être long avant qu'ils recommencent. Faut juste faire attention pour être sûr de bien sauver tous les enfants. là. Ouais, faudrait pas Ouais. qu'ils meurent Le dans le feu- feu aussi. Quoique, C'est ça. je sais pas s'ils mourraient vraiment. Pourquoi? Il y a une protection sur les enfants. C'est vrai! Quoique si c'est un feu et qu'ils meurent de façon naturelle par le feu, c'est peut-être pas pareil que comme s'ils sont attaqués. Non, à Le feu est réfléchir. quand même dangereux. Ouais. Et quand même une menace qu'on ne rencontre pas tous les jours normalement. Pas intensément comme on s'enligne pour faire. Mais quand il est question de vie humaine, je pense qu'on peut pas vraiment prendre de chance comme ça et
espérer que ça fonctionne à tous les coups. Non, il faudrait quand même essayer de s'assurer de les sortir, en tout cas. Ouais, je crois que oui. D'être là pour faire. Pour les sauver, en fait. Là. Ouais. Avez-vous un plan, Will, pour Ah oui, j'ai un plan. sauver ses enfants? Mais avant, reposons-nous, prenez ce qu'il vous faut à manger. On en discutera dès qu'on sera prêt demain. Faut y penser la tête reposée. Et ça peut être complexe comme plan. C'est quand même un grand endroit, mais j'ai mon idée. On pourra en discuter. Est-ce que je D'accord. peux faire un insight sur lui? Oui. Je veux juste m'assurer que... Tu sais, on sait jamais sur qui on va tomber. Fait que je veux juste m'assurer que, tu sais, il est comme honnête. Il n'y a pas d'autres intentions cachées. Comme il insiste pour nous de dormir, là. 21. Donc, 100% qui est honnête, qui veut sauver les enfants. Ça semble même être une obsession de ce que tu vois. Il semble être fixé sur la chose. Et probablement qu'il veut que vous dormiez pour que vous soyez 100% au top de votre forme pour s'y lancer parce que l'idée qu'il y a est peut-être dangereuse. Parfait. Puis les autres enfants entrent dans la cabane pour aller s'installer pour dormir aussi. Il y en a un qui, avant de se coucher, s'en va voir Will. Et Will, est-ce qu'on va aller voir la licorne demain? Puis Will secoue la tête. Ah, Bobby, tu sais bien que c'est une perte de temps d'aller voir la licorne. Puis les trois enfants qui ont rejoint dans la cabane se font un « Oh, mais c'est le fun, c'est belle! » La licorne. Ouais. Puis Bobby se rapproche de vous. « La licorne, elle est à Wayward Pool. Si vous portez ce costume, puis il pointe le costume de licorne dans le coin de la cabane, et que vous vous approchez du lac, elle vient vous voir. » Et elle oui. part? Oui, elle parle. Elle connaît beaucoup de choses, la licorne. Ah ouais. Tu lui as déjà parlé? Oui. Elle Elle est aime... gentille? Oui. Elle aime les arcs-en-ciel, elle aime les papillons. Tu comprends, dans ce qu'il parle, il n'a jamais parlé de rien de sérieux avec elle parce que c'est un enfant. Mm-hmm. Puis c'est loin, Whirlpool? Oui, Wayward Pool. Non, c'est pas très loin. OK. OK. Peut-être quelque chose à aller voir. Et elle est... Sais-tu si elle est vieille, la licorne? Ah, probablement. Ces créatures sont des légendes. Elles sont c'est vrai. rares et c'est des êtres puissants et mystérieux. Il a pas tort. Mm-hmm. Hmm. Et c'est une perte de temps, pourquoi? Puis je me retourne vers... Will hausse les épaules. D'après moi, la licorne est juste une no good goody. Rien de bon. Je suis sceptique. Je crois pas qu'elle ait réellement de choses qui peuvent nous aider. C'est clair qu'elle se mêlera pas de ce qu'on fait. Non. Mais peut-être qu'elle a des connaissances qui peuvent nous aider. Si c'est une créature qui est très ancienne et qui connaît beaucoup de choses. Bien, si vous comptez aller la voir, il n'y a que des licornes qui peuvent se rendre à Wayward Pool, de là le costume. Mais si tu portes un Et vous costume en de avez licorne... qu'un. Oui. Mais vous pouvez D'accord. être 3 dedans. Ah. Mais c'est... La magie que le gars des vues, ça. La magie qui protège le lac fait en sorte que ça ne détecte pas la différence d'une vraie licorne et d'un costume. C'est ridicule. Mais si tu y vas sans costume, c'est impossible d'atteindre
la plage. Ben, tant mieux alors. Ça pourrait être amusant d'essayer. Ouais. Sinon, il y a un autre moyen aussi de se déguiser pour faire croire que ça marche. Tu t'attaches une corne en bois sur le front et ça marche aussi. Ah! C'est un peu plus facile, ça. Ouais, plus confortable aussi. T'es moins pogné dans le cul de l'autre. Effectivement! Et à Wayward Pool, il y a une île en son centre. Vous pourrez trouver sur cette île un bol dans lequel il y a des charbons. Il suffit d'allumer cette flamme pour que la licorne apparaisse. Et faut traverser de l'eau? Ouais. Ça te fait peur? Ben, regarde ce qu'elle est. Est-ce que l'eau est tes flammes? Qu'est-ce que tu penses? Je vais voir ses connaissances. Nah, je sais, je te niaise. Je sais, t'es quoi. C'est juste, je n'ai pas vu souvent en féerie, mais ouais. Je sais que c'est magique d'une façon étrange, propre à ta race, donc ça s'éteindra pas si facilement. Sinon, tu mourrais dès qu'il pleut. Ouais, C'est vrai. mais c'est pas le fun quand même. T'as quel âge, Will? C'est pas une chose qu'on demande, ça. Ben oui, clairement. Si t'étais une fille ou une femme, oui. Oh. Bon. Non, Ben, ça paraît, non? J'ai 16 ans. Tu parles comme si t'avais visité le monde entier, c'est pour ça. Je t'ai impressionné. J'imagine. Faut dire, j'ai beaucoup de connaissances. mais le temps ne passe pas pareil ici que dans notre monde. Non, je sais, mais quand même. 16 ans d'avoir vu autant. T'allier avec ton insight passif, Oui. tu Il est penses rendu qu'il a peut-être menti sur son âge. Ça n'a pas de l'air 100% véridique. Y a-tu de l'air de l'avoir exagéré? Non, il est probablement plus vieux que ce qu'il a dit. Oh. Je vais garder cette information pour moi pour le moment. Ah. Et elle se recouche dans les coussins. Oui. Tali T'as a noté. Ok. Ouais, le truc, là, comme des jeux. Tali va s'en rappeler. Tally will remember that. Et c'est donc sur ces informations que l'on va finir la session. OK. Donc, Wow! prochaine session, on disait que c'était le 6 avril, je pense. Oui. J'ai perdu mon papier. C'est 6 avril, 6 avril, exact. parfait. Fait que prochaine session en direct sur Yes. Twitch, 6 avril, 11h le matin, heure du Québec. On remercie Yes. tout le monde qui était là aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Sur YouTube, c'est coupé en épisodes de 45 minutes environ et ça sort à chaque semaine, alors que sur Twitch, vous le voyez en une seule session pleine. Donc, ça vaut la peine de venir nous voir en direct. Prochain projet, il y a du gaming les soirs de temps en temps, mais sinon, la prochaine campagne de D&D, c'est samedi prochain, 18h30, la frontière des tempêtes. Puis, j'ai autre chose à dire pour la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de nous rejoindre sur Discord si vous voulez discuter de la campagne. Donc, on est très actifs sur Discord. Puis, Cool. pour YouTube, ça termine donc ainsi. Bye bye! Aïe!